Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. Ici, je vous retrouve comme tous les mercredis pour la série Vous et votre série préférée. On va aller voir quels sont les messages concernant votre lien, quel qu'il soit. Votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Et je vais prendre pour cela l'oracle de Clotilde. Voilà. Et puis c'est parti. Alors, quels sont les messages pour vous et votre autre? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Est-ce qu'il pense à vous? Alors, j'essaie d'avoir le panneau entier. Donc, si vous souhaitez avancer, allez-y. Juste pour vous dire que si vous souhaitez prendre une consultation à vos énergies, j'ai ouvert 2 jours où je me consacre totalement à vous. C'est les 20 et 21 décembre. C'est les seules plages, seuls créneaux que j'ai. Après, je suis en vacances. Alors, cette énergie-là, cette autre, prend son temps. On ne sait pas pourquoi, mais j'ai des abonnés, des âmes lumineuses, des lumières qui sont en attente de cet autre depuis un certain temps. Ont connu la déception. Je vois plusieurs saisons ici. On a l'été, le printemps. Je pense il y aura plus d'indications par rapport à cet autre-là dans les saisons qui vont venir. Peut-être un déclic au printemps et quelque chose de concret en été. Ici, on est dans une déception par rapport à cet autre. Pourquoi? Parce qu'on pensait effectivement que la relation allait se développer, que le lien allait créer quelque chose de beau, puisqu'on a ici on a la grossesse, ça peut être aussi un enfant, vous voulez peut-être un enfant hein, avec cet autre. Ici on a été obligé de se mettre en mode vacances. Pourquoi? Parce qu'on a dû lâcher prise. C'était plus quelqu'un, cet autre-là, qui vous a blessé que l'opportunité d'être en relation. Donc j'ai vous, et à côté j'ai qui? Le diable. Donc votre autre ici n'a pas été honnête avec vous. Ce qui fait que ça a amené la déception. J'ai en carte, on va dire, globale, c'est que vous désiriez une union avec cet autre-là. Ici, on a un souci d'harmonie, même si on se sent seul. Mais au moins, on a atteint un équilibre de nouveau, après ce qu'il vous a fait vivre. Pourquoi ce n'était pas voué à réussir? Parce que cet autre-là est plutôt destructeur, je vous montre. Réussite et la mort.
Vous, vous étiez la réussite, lui, c'est quelqu'un qui est trop sombre pour vous. Il n'est pas fait pour vous. Malheureusement, je ne peux pas vous dire ce que vous souhaitez entendre ici. Mais, ceci dit, l'univers nous dit que c'était une opportunité d'apprendre sur vous. C'était une épreuve, quelque chose qui devait faire guérir votre blessure et vous pousser à le faire. Si on ne rencontre pas quelqu'un qui nous pousse à le faire, on ne bouge pas. L'être humain, on est comme ça. On reste dans notre zone de confort tant que tout va bien. Et puis, ben voilà, vous avez rencontré cet autre qui secouait tous vos sens, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il vous a chamboulé, perturbé, fait souffrir. C'est quelqu'un qui était imprévisible, quelqu'un de très malin, rusé, manipulateur, voire, pour vous appuyer sur cette blessure dont il fallait guérir. Donc lui, ça n'a été que l'enclencheur. On va regarder un petit peu la suite de l'histoire. L'enclencheur ou le déclencheur plutôt. J'en perds mes mots. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, en cette fin d'année, j'arrive plus à parler. Hein. Je crois que je suis à saturation. Ouf, bon, je vais tout tomber. Il y a une possibilité que vous allez recevoir des nouvelles de cet autre. Moi, je dis que vous êtes protégé par une personne défunte, une entité, donc certainement quelqu'un de votre lignée familiale. Et ça a sauté tout en bas. Bon, protection, vous voyez ? Vous êtes protégé par rapport à cet autre. Alors celui-ci, je ne sens pas forcément toxique, mais c'est quelqu'un de négatif. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, voilà. Qui n'est pas honnête dans sa manière d'aimer, de vous traiter, voilà. C'est pas du tout vous, hein. Alors, quelle est la suite de cette histoire? Alors, c'est comme si on me dit que cet autre, vous étiez censé construire une famille, emménager ensemble, avoir une maison, est-ce que ça se présentait sous de bons auspices? Mais ça n'est pas arrivé. Pourquoi? Alors si c'est arrivé, on vous l'a enlevé, ce truc-là. Ce truc. Pour moi, je m'entends, mais cette situation. Pourquoi? Parce que, ça allait vous rendre malade, et ça a peut-être rendu malade ceux et celles qui ont eu le choix ou l'opportunité de vivre avec cette personne, cet autre. Et 2, il y avait une autre femme. Une personne tierce. Donc vous inversez bien sûr si vous êtes un homme. Ici, il y avait une rivale ici. Il y a quelqu'un qui, en tout cas, s'immisçait dans la relation. Ça veut pas dire qu'ils avaient une liaison, hein. Ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'interposait. À vous de voir après avec votre histoire. Ce n'est qu'une énergie collective. Hein. Ici, votre autre, il vous a trahi, clairement. J'ai la trahison. J'ai quelque chose qui a été découvert. Vous l'avez découvert. Et ça a été guidé par la personne qui vous protège ici. Hein. La défunte ou le défunt parce que elle vient juste après. Hein.
c'est comme ils savent déjà ce qui va arriver. On parle de l'univers ou aussi nos défunts, hein, ils savent très bien ce que l'on vit et ce qu'on va vivre aussi, hein, ils savent l'avenir. Ici, on vous l'a dégagé, cette personne. Votre autre, on vous l'a dégagé du chemin. Parce que, voilà, vous alliez souffrir. Et si vous avez souffert à cause d'elle, ça aurait été pire. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'on vous l'a écarté du chemin pour que vous ne subissiez pas encore plus. Vous voyez ? Et ça s'est produit cet hiver. Il y a certains ou certaines personnes d'entre vous qui ont pensé que c'était une flamme jumelle. Attention, attention, tout n'est pas flamme jumelle. Regardez bien le lien, parce que parfois on associe la souffrance d'abord dans le parcours de la flamme jumelle, et on pense que c'est légitime. Mais ici, non, cet autre, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas votre flamme jumelle. J'ai des personnes qui se sont ensuite concentrées sur leur travail, sur la construction de leur entreprise, de leur activité. En automne, on a découvert des secrets. Donc vous voyez que c'est un peu... l'histoire est un peu étriquée dans tous les sens. Mais on arrive quand même à faire le lien. Quelle est la suite de l'histoire, s'il vous plaît? Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues vers l'abondance. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et qui ont guéri de ce lien, de cette personne, ou sont en cours de guérison pour rouvrir à nouveau l'énergie d'abondance. Parce que lorsqu'on fréquente une personne négative, on sort avec une personne négative, elle nous bloque aussi dans notre avancement spirituel. Et l'abondance, ça peut être le financier, ça peut être aussi notre bien-être, ça peut être nos valeurs, voilà, tout ce qui nous rend abondants dans notre chemin de vie. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont élevées, ont choisi l'élévation spirituelle pour guérir de cet autre. Alors, quelle est la suite? Comment ça s'annonce? Alors, la bonne nouvelle, c'est que le changement, effectivement, il a dû être provoqué par la rencontre de cet autre, qui s'est révélé être finalement un ennemi, un rival, et a provoqué des choses, on va dire, traumatisantes ici, parce qu'on a l'accident. Il y a beaucoup de souffrances dont on doit se remettre. On a un changement surprise parce que voilà, ça a été une découverte totale. On est peut-être tombé dans un piège qu'on ne décelait pas au départ. Voilà. Et on est juste humain. Quand on est aimant, ben voilà, on est plutôt dans l'optique de donner une chance à l'autre. Et pas de se méfier, quoi. Donc ça nous transforme aussi de rencontrer une personne qui est aussi négative. On se méfie ensuite. Ici, c'était un lien karmique. On nous indique que, voilà, contrairement à la croyance de flamme jumelle dont je vous parlais précédemment, c'est un lien karmique qui nous apprend à guérir et à trouver notre bonheur. Et le bonheur est en nous. Il n'est pas, l'autre n'est pas détenteur de notre bonheur. Donc ça nous a poussé effectivement à chercher le bonheur à travers la guérison. On a su nettoyer, purifier en fait tout notre environnement. Les personnes, on a fait des tris en fait. On a chassé ce qui était inutile, entre guillemets, pour pouvoir à nouveau accéder à ce bonheur.
J'ai des personnes aussi qui sont retournées ou se sont réconciliées avec leur enfant intérieur, hein, j'ai envie de dire ici. On renoue avec quelque chose de plus, de plus loyal vis-à-vis de nous-mêmes. Donc c'est important de ne plus se sacrifier. C'est ça que je voulais vous dire. De ne plus se sacrifier avec n'importe qui, on va dire. Hein. Il y a des personnes qui, voilà, attention, aujourd'hui on se méfie de l'homme infidèle ici. On se méfie beaucoup de cette configuration-là. Parce que ça nous a transformés. Ce qui est normal. Après, quand je dis on, c'est l'univers, hein, nous équipe de ces outils. L'intuition, le fait de nous écouter, de ne plus autoriser certains traitements. Hein, voilà, vous voyez, l'univers, quand je parle de lui. Et ces outils nous permettent aujourd'hui, voilà, vous, mes lumières, de ne plus tomber dans les soucis, la manipulation, voilà, de ne plus attirer ce genre de trucs. Alors, moi je dis trucs parce que pour moi c'est pas important. Voilà. Ne pas donner d'importance à ces gens-là qui essayent juste d'entrer dans notre vie pour créer le chaos. Voilà. Pourquoi on nous manipule? Il y a une partie de nous qui laisse faire, hein, en fait. Donc c'est à vous, mes abonnés, mes lumières, de vous affirmer ici. C'est ce qu'on attend de vous. Pour ne plus être dans les soucis, les tracas, pour créer des problèmes avec... et vous savez, hein, il suffit d'une personne, malheureusement, il suffit d'une personne négative et on bascule. Il suffit d'une personne positive et on bascule aussi. Donc c'est à nous de savoir bien nous entourer pour pouvoir être la personne que l'on est avec nos valeurs et attirer la personne qui sera attirée par qui nous sommes. C'est QFD, j'ai envie de dire. Après, je vous dis, ne vous compliquez pas plus la vie et le mental surtout, parce que c'est le mental qui nous complique la vie. Soyez simple et cohérent dans ce que vous dites, cherchez, pensez. Plus votre pensée sera claire, plus l'autre pourra la capter et plus le message n'aura pas de... Vous savez, comme il disait, de problèmes de réseau. Bon, bref, ça c'est mon humour. Ici, vous allez avoir des invitations ici. Hein. Invitations. Une nouvelle rencontre, peut-être, à travers des projets. Si vous avez un projet quelconque. Ça peut être une rencontre aussi par le biais du travail. Hein. L'amour qui se présente à vous avec une personne qui sera plus âgée que vous. Alors, homme ou femme, voilà, vous voyez, selon votre situation. Et qui arrive au bout? Votre autre. Votre autre qui sera toujours là, à vous observer, à se positionner en rival. Alors attention, parce que si vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est possible qu'il soit au courant, qu'il vous espionne, qu'il passe par certaines personnes pour le savoir. Ça peut être les réseaux sociaux aussi, hein. Faites attention à ce que vous postez. Et il peut aussi le faire fuir. C'est quelqu'un qui, bizarrement, ne vous laisse pas partir. C'est quelqu'un qui vous enferme avec son énergie. Donc sinon, vous ne regarderiez pas cette vidéo sur votre autre. On va voir quelle est l'issue de cette histoire. Est-ce que vous allez vous libérer de votre autre? Cet autre-là, en fait, n'est pas bon pour vous. Hein. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui prient énormément par rapport à cet autre de le laisser partir, en fait. Hein, ou plutôt de vous laisser partir aussi. Hein. Il y a ce que vous... En fait, ici, c'est ce que vous interprétez comme un lien de flammes jumelles. C'est une illusion ici. C'est juste un lien qui vous attache, qui ne veut que vous attacher, vous rendre dépendant, dépendante. Donc essayez de distinguer le type de lien que vous avez avec chaque personne. Écoutez votre intuition en fait. Vous voyez, moi j'ai des personnes qui
sont encore probablement envoûtés par cet autre-là qui essaye à travers, vous savez, son masque aide-moi, je peux pas m'en sortir, je ne peux rien faire sans toi. Vous voyez un petit peu les discours qui sont bien magiques ici pour vous envoûter. Donc voilà, essayez de faire la distinction et de vous focaliser sur ce qui est bon pour vous. Ici on a la créativité, donc prenez uniquement les choses qui sont bien pour vous, qui engendrent du bien-être en vous. Allez aider cet autre, c'est recommencer en fait un schéma répétitif. Mais pour moi, vous allez vous en remettre plus rapidement que vous ne le pensez. Et je pense que c'est grâce à la nouvelle rencontre avec cette personne qui est plus âgée que vous, qui va mieux vous comprendre, mieux vous écouter, qui sera, j'ai envie de dire, normal. Et c'est l'amour qui se présente à vous. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous serez un peu réticents parce que, cet autre, il a fait un travail suffisamment traumatisant en vous pour que vous n'ouvriez plus la porte. Mais ne tombez pas dans ce piège. Je vous dis pas d'ouvrir grand la porte, mais ouvrez au moins un petit chouïa à la porte et voir ce que vous pouvez découvrir derrière. Soyez curieux. Soyez curieux. Dès que vous voyez quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas dans votre énergie, qui va à l'encontre de vos valeurs, n'y allez pas, tout simplement. Mais en tout cas, faites-vous une idée, et puis vous verrez bien si la nouvelle personne pourra vous offrir au moins quelque chose de beau. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà, ça c'était l'énergie de votre autre du jour. Bien sûr, toujours, c'est une énergie collective. Si vous souhaitez me consulter en énergie personnalisée, vous pouvez aller sur ma plateforme Calendly et prendre directement rendez-vous. Donc voilà, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Toujours prenez soin de vous, préservez-vous de cette énergie lourde qu'on transporte, à mon avis, jusqu'à la fin de l'année. Je pense jusqu'à la semaine du 20. Après, au niveau des fêtes, on va tous se poser. Donc l'énergie sera moins lourde. C'est un peu logique, ce que je vous dis. Donc voilà, je vous retrouve pour la guidance vendredi, spéciale face à face. Et puis, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse. À très bientôt, bye bye.